Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vous présente un deck Réanimator. Alors, rien de plus simple. Pour jouer Réanimator, on va chercher des créatures qui font mal, hein. Donc, par exemple, une créature qui est interdite. Yona, bouclier d'Emeria. Donc elle est pratique parce qu'une fois que vous allez la réanimer, eh ben, vous allez choisir une couleur et l'adversaire il pourra pas lancer la couleur choisie. Donc bah voilà, c'est pour ça que la carte est interdite évidemment. Celle-là je l'ai jamais jouée encore, elle est sortie récemment, elle est pas mal, parce que du coup elle a le lien de vie. Pour la cibler, il faut que votre adversaire sacrifie 3 permanents, donc autant vous dire que elle sera pas ciblée facilement. Et donc s'il y a une carte... alors, if a card you didn't control will be put into an opponent graveyard. Ah voilà, donc s'il y a une carte que je contrôle pas qui doit être mise dans un cimetière d'un adversaire, on l'exile. Donc on gère le cimetière. Et pendant mon tour, je peux jouer les cartes exilées de cette manière. Et j'utilise des points de vie pour payer les coups de mana. Donc ouais, ça va être très fort. C'est une 9-9. Voilà, réanimation, on n'a pas besoin de payer les coups de mana. Je rappelle, je vais vous montrer après comment on fait. Alors celle-là, je la joue aussi parce qu'elle a la protection contre le rouge et protection contre le vert. Donc si votre adversaire en face, il joue rouge ou vert, bah ça fonctionne, vous réanimez ça et vous êtes tranquille. Vous pouvez taper, vous pouvez bloquer parce qu'elle a la vigilance du coup. Et donc bah, on gagne la partie assez facilement. On a pareil, on a Acroma, c'est exactement le même principe, vol, vigilance, et protection contre le noir, protection contre le rouge. Donc pareil, bah, en fonction des couleurs qui est en face, vous allez jouer ça. C'est plutôt balèze. Et enfin, ces 3 dernières cartes, je vous en parlerai après, c'est pour faire un combo pour tuer au tour 1. Donc on laisse 0 chance à l'adversaire, je vous montre ça après. Ensuite, dans un deck réanimateur, il va forcément falloir des choses pour réanimer. Donc on a celle-ci qui est pas mal. Elle coûte 2, on réanime une créature avec la célérité. Par contre, à la fin du tour, on doit la sortir du jeu, on doit l'exiler. Donc j'en ai mis 2. C'est pareil, ça servira pour le combo tour 1, je la mets de côté. Ensuite, le Reanimate, un grand classique, ça coûte 1, on perd un nombre de points de vie égal au coût de mana de la carte qu'on réanime. Donc ça fait mal aux points de vie, mais bah, pour 1 mana, on réanime quelque chose. Animation des morts, un grand classique, alors j'en ai mis 2. C'est un enchantement de créature, méfiance. L'enchantement de créature est noir, donc il ne fonctionnera pas avec Acroma qui a la protection contre le noir. Donc c'est quand même très fort. On va cibler une créature d'un cimetière et la mettre en jeu avec l'animation des morts dessus. C'est un enchantement aura. Voilà. Et enfin l'exhume. Donc ça, pour 2, vous ramenez une créature de votre cimetière et l'adversaire fait de même. Donc en début de partie, bah, de toute façon, vous n'allez pas mettre de créature de votre adversaire au cimetière. Donc la première fois que vous allez l'utiliser, bah, il n'y aura qu'une créature à vous qui va être réanimée. Donc c'est plutôt fort, ça marche bien, et puis voilà. Tac, donc voilà pour réanimer. Et enfin pour mettre au cimetière, donc il y a plusieurs façons de mettre des choses au cimetière. Évidemment on a Étombe. Donc ça c'est on va chercher une carte dans sa bibliothèque et on la met au cimetière pour 1 mana. Donc évidemment on va chercher une créature, regardez le deuxième artwork d'Entombe. Donc voilà. Donc un grand classique, j'en ai mis 4. Burée de live, donc ça c'est pour 3 mana. On va chercher 3 cartes de créatures et on les met dans son cimetière. Donc voilà pour 3. Donc ça aussi, ça va être utile pour le combo. Donc je la mets de côté. Et enfin, la dernière façon de mettre au cimetière, c'est avec Putridimp, qui a la capacité de se défausser d'une carte pour lui donner le vol. Donc voilà, on se défausse d'une carte, il a le vol, et il tape. Donc ça met un petit dégât parce que ça vole du coup. Et si bah, vous avez pioché un de vos bangers, eh ben, vous le mettez au cimetière grâce au Putridimp, ça permet de mettre au cimetière depuis sa main. Une dernière façon, c'est si jamais vous commencez la partie donc avec vos 7 cartes et que dans vos 7 cartes, ben, vous avez une des cartes, eh ben, vous jouez rien. Et vous attendez de piocher, voilà, et donc à la fin du tour, vous avez 8 cartes en main, vous devez vous défausser d'une carte que vous mettez au cimetière. Voilà pour la façon de mettre les cartes au cimetière. Ensuite, j'ai mis des Lightning Graves, parce qu'une fois que la créature elle est réanimée, on va vouloir la protéger pour pas qu'elle se fasse cibler. Donc Lightning Grave c'est une bonne méthode, ça coûte que 2 et on l'équipe pour 0 et elle a
le shroud, la célérité et le linceul. Donc c'est très fort, parce qu'en plus ça permettra de taper. Ensuite, bah, évidemment, on va aller utiliser des tuteurs. Alors bon, je sais ce que vous allez me dire, le deck il est pas trop legit, hein. Des messes noires, d'ailleurs il va m'en falloir 2 pour le combo. Et les tuteurs, si jamais il vous manque une carte, bah évidemment, si vous voulez que réanimer, il vous faudra minimum un enterré et un déterrement. Enfin, ça permettra d'aller chercher la carte qui vous manque rapidement, les tuteurs, très très fort. Donc un vampirique, c'est pas trop legit, et puis les démoniques tuteurs pour le plaisir. J'ai pas dit que mon deck était sympa, hein. Quand vous jouez ça, vous ne vous ferez pas de copains, je vous l'assure. Et enfin, des terrains, évidemment, vous vous en doutez, pour faire le combo tour 1, il nous en faudra un. Voilà, donc je vous montre en quoi ça marche. Donc si jamais vous commencez, vous jouez à pile ou face, vous gagnez le pile ou face, c'est à vous de commencer la partie. Vous piochez votre 7 cartes, et si dans vos 7 cartes, vous avez ces 5 là, vous avez gagné. Je vous explique. Démonstration en live. Donc voilà le board, hein. Tout va bien, on n'a rien, tout le reste est dans la bibliothèque, hein, on s'imagine bien. J'ai posé mon mana. Pour un noir, je fais messe noire. Donc on a 3 mana en pool. J'utilise un mana en pool pour faire une deuxième messe noire, on se retrouve avec 5 mana en pool. Je vais utiliser Buret de Live, je mets 3 créatures au cimetière. Donc on va mettre, dans cet ordre, on va mettre une 13-13 écorche nuage, c'est juste la 13-13 écorche nuage qui nous intéresse, une deuxième 13-13 écorche nuage, et enfin la goule suturée. Et voilà. Ensuite, avec les 2 manas restants, je vais jouer ma dernière carte. Vous la connaissez, celle qui me fait sortir une créature, donc put top créature card from your graveyard, donc la créature au top du cimetière, c'est pour ça qu'il faut bien les mettre dans cet ordre-là. Donc on va ramener la goule suturée en jeu. Elle n'est pas affectée par le mal d'invocation, et à la fin du tour, je m'en sépare. Voilà, donc là je ramène la goule suturée, et la goule suturée, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a le piétinement, et au moment où elle arrive sur le champ de bataille, exilez n'importe quel nombre de cartes de créatures de votre cimetière. La force de la goule suturée est égale au total de leur... Ah oui, la force et l'endurance est égale à leur endurance, au total de leur endurance. Ok, d'accord. Donc là j'exile les 2 13-13, donc je me retrouve avec une 26-26 piétinement qui n'a pas le mal d'invocation. Et donc, bah, votre adversaire, lui, il a ses 7 cartes en main, il a toujours pas pioché, on l'attaque, 26-26. C'est gagné, et voilà. Bien sûr, bah, vous venez de perdre un copain, hein, évidemment. Hein. Donc ne jouez ce deck que si vous ne voulez pas d'amis. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo deck tech fun. À plus!